événements L'équipe Rebondir est en direct du Salon du Travail et de la mobilité professionnelle. On attaque notre jeudi après-midi de cette première des 2 journées de ce salon du travail et de la mobilité professionnelle ici à la Grande Halle de la Villette à Paris, bien sûr, dans notre magnifique studio podcast bien cosy avec notre première invitée donc de l'après-midi qui vient de nous rejoindre, c'est Agnès Béard. Bonjour Agnès. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Agnès, vous êtes directrice du centre de formation du CIFCA et vous êtes ici présente avec votre stand le F21, pas très loin d'ici à quelques mètres de notre studio. Qu'est-ce que c'est le CIFCA, Agnès ? Alors nous sommes un centre de formation, une école qui formons à tous les métiers du commerce de l'alimentation. Très bien. Alors, avec une spécificité puisqu'on dépend des fédérations professionnelles, des primeurs, des fromagers et des épiciers. Donc notre spécialité, c'est la vente conseil dans tous ces métiers-là, sachant que effectivement les gens ne savent pas souvent, mais il y a des formations pour devenir crémier fromager, pour devenir primeur et caviste également. Que ce soit une formation au début de la formation pour des jeunes ou en reconversion où on a énormément de reconversions tous azimuts de gens qui s'orientent vers nos métiers. Ah, ça tombe bien, vous me donnez une transition toute trouvée, c'était ma prochaine question puisqu'on est aussi sur un salon qui englobe une large partie de reconversion justement professionnelle. Vous, qu'est-ce que vous constatez au sein du CIFCA si on devait donner des proportions justement? Est-ce que ce sont des personnes qui arrivent ici pour une première formation, qui se lancent pour la première fois sur le circuit professionnel, ou c'est des gens qui ont déjà connu une vie d'entreprise et qui ont envie de voir autre chose et de retourner à quelque chose plus en lien avec les métiers de bouche, si je peux dire? Tout à fait. On a les deux publics, c'est ça qui est très étonnant, qui se retrouvent avec des jeunes qui commencent par un CAP, qui commencent leur vie professionnelle, et énormément de personnes qui ont fait souvent des grandes écoles, qui ont travaillé 3 ans et qui se réorientent vers nos métiers de crémier fromager, de caviste ou d'épicier. Tous les ans, on en a 150. Ça peut être avec des publics vraiment très étonnants. On a eu des chercheurs, des pharmaciens, des ingénieurs. Tous horizons. Ouais. Tous horizons. Beaucoup de gens dans la banque aussi qui s'orientent vers des métiers parce qu'on a besoin de quelque chose de plus concret. Donc on a vraiment 2 publics extrêmement différents qui se retrouvent sur ces métiers-là. Où sont les locaux du CIFCA? Alors, on est dans le 18e. D'accord, le 18e, pas bien loin. Et on a effectivement aussi à Toulouse. On a deux emplacements, Toulouse et les 18e. Pour le quart sud-ouest, pour nos amis toulousains. Alors, vous avez donné quelques exemples des formations que vous pouvez donner en vente et conseil autour de l'alimentation. Quelles sont celles qui, j'aime pas trop le terme, mais qui marchent le mieux, en tout cas qui ont le plus de succès, pour lesquelles les gens vous demandent le plus d'infos? C'est le CQP ou CAP crémier fromager. Actuellement, on a énormément de personnes qui s'orientent, cavistes et aussi également, vers nos métiers et qui veulent justement devenir commerçants et ouvrir une boutique derrière. Une ou plusieurs d'ailleurs, on en a beaucoup ça marche bien, donc qui ouvrent plusieurs, qui se reconvertissent complètement dans le domaine en tant que chef d'entreprise, je dirais, du métier. Mais alors pour prendre un exemple concret, allez, on prend une jeune qui a 27-28 ans, qui a fait sa première expérience, on va dire, dans un boulot tertiaire, dans une entreprise, en open space, etc., pour aller bien dans le cliché, et qui en a un petit peu marre et qui aimerait voir autre chose. Elle adore le fromage depuis qu'elle est toute petite, elle veut faire cette formation-là. Concrètement, comment est-ce qu'elle doit s'y prendre et pour combien de temps elle part également? C'est pour 1 an, 2 ans? C'est 9 mois. 9 mois, très bien. 9 mois, avec, on fait une visite aussi, qui est compris dans la formation, d'un terroir. Ils vont 3 jours en découverte terroir pour découvrir effectivement ce que c'est que la traite, la fabrication sur place, etc. du fromage, même s'ils le voient en formation. Et très clairement, on les accompagne aussi. La reconversion n'est pas toujours évidente. On peut aimer le fromage, mais c'est un métier quand même où on est debout tout le temps, où on travaille le samedi, souvent le dimanche. On travaille dans le froid, par exemple, en crémier fromager. Donc, faut bien prendre conscience, en fait, de vers quoi on se reconvertit. Donc, il y a une partie accompagnement qui est faite au CIFCA par rapport à ça. Il faut que ce soit un métier qui soit dans le couple aussi. Enfin, faut qu'il y ait une adhésion du couple. Oui, parce que c'est des métiers qui impliquent pas mal de choses derrière. Il y a des contraintes aussi. C'est des métiers dans lesquels on gagne très bien sa vie, et effectivement, mais c'est vraiment un changement de paradigme. Donc là, ce qu'on propose aussi pour
pour que ce soit concret, c'est par exemple une journée d'immersion ou une semaine d'immersion chez nos partenaires qui demandent énormément. Ils nous disent carrément gardez-nous-en un. Ils sont très demandeurs. Oui, c'est comme si c'était leur précieux, quoi. Oui, c'est très demandeur. D'ailleurs, tout le monde trouve une entreprise dans laquelle faire son alternance, qui est donc ça se passe sous forme d'alternance. Ah, il n'y a pas de difficulté à trouver l'employeur. Ah non. Ça c'est top. Ça c'est top. Ouais. Ah non, il y a énormément de demandes dans nos métiers. Je vous dis, au contraire, c'est les entreprises nous harcèlent presque pour en avoir. Les rapports sont presque inversés. D'accord. C'est complètement inversé, oui. Donc c'est une formation, sur 9 mois, à payer effectivement, et en alternance. Parfait. Alors... Qui permet d'avoir un diplôme qui peut être un CAP ou un CQP, qui est un diplôme de branche, et qui vous permet donc ou de travailler en tant que crémier fromager ou épicier, ou dans les autres métiers. Je prends l'exemple de crémier fromager, mais et qui vous permet éventuellement d'avoir un prêt aussi pour vous lancer dans la reprise d'une fromagerie ou la création. Complète. Vous parlez de 9 mois, ça veut dire qu'on est sur un modèle septembre-juin, ou alors il y a des départs... C'est toute l'année, il y a des départs toute l'année. Très bien. Et si on va aller voir plus d'infos, je ne peux que vous encourager de deux manières. Déjà jusqu'à demain, allez faire un tour du côté du stand F21 pour pouvoir vous y retrouver, Agnès, et éventuellement vous poser plus de questions si vous êtes intéressé. Et le site, donc sifka.fr, si je ne dis pas de bêtises. Et on a un certain nombre de journées portes ouvertes les samedis matins et les mercredis après-midi qui nous permettent de rencontrer l'équipe et de voir nos plateaux techniques aussi, où sur place, par exemple, on a toute une boutique recréée pour permettre les mises en situation. Ah oui, l'immersion. Voilà. Tant qu'on dit, effectivement, c'est toujours un plus. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Agnès. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Agnès Béard, directrice du centre de formation chez Sifka, avec nous cet après-midi. Événement. L'équipe Rebondir est en direct du Salon du Travail et de la mobilité professionnelle.